Alors, avant de commencer avec le discours en direct, on va se rappeler du discours direct. Alors, c'est quoi le discours direct? Le discours direct, c'est quand le narrateur rapporte les paroles ou les pensées d'un personnage mot à mot, telles qu'elles sont, sans les modifier. C'est le discours direct. Ces paroles sont souvent entre guillemets. Atëherë, para se të kalojmë me diskur në gjiratën e shtret, do rikujtojmë një herë çfarë është gjirata e drejtë. Atëherë një gjirata e drejtë është kur fjalët jepen, raportohen ose tregohen fjalë për fjalë, të tilla siç janë, pa e modifikuar fare. Dhe kjo është gjirata e drejtë. Fjalët përgjithsisht janë shpesh janë me disë thonjzash, për shembull, maman a dit à haute voix, à table. Pierre raconte, hier à minuit, je suis sorti faire un tour et j'ai vu quelque chose d'étrange. Le petit garçon crie, je l'ai trouvé. Discours direct aussi. Alors, le discours direct se reconnaît par les guillemets, l'alinéa et le tiret. Un discours direct peut être présenté par des formules explicites. Elles peuvent être remplacées souvent avant, après ou à l'intérieur du discours. Paul dit, maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim, dit Paul. Maman, j'ai faim, dit Paul. Je veux prendre un biscuit. Je peux prendre un biscuit? Alors, le discours direct. Alors, dans le discours direct, les formules peuvent venir d'un verbe transitif comme dire, écrire ou penser. Elle écrit à son ami, je pense à toi tous les jours. Et cette formule peut venir aussi d'un verbe qui est d'habitude intransitif, mais qui exprime la parole ou la pensée. Maman, tu m'amènes au zoo? S'impatiente la petite fille. Enfin, s'exclama-t-il en la voyant. Quel fils égoïste, soupira la dame, il ne pense qu'à lui. Alors ici, les verbes sont s'impatienter, s'exclamer et soupirer. Dans le discours indirect, on utilise un verbe opérateur ou un verbe introducteur, comme on dit, pour introduire des paroles entendues qu'on veut rapporter. Les verbes opérateurs de base sont dire, demander, se demander, répondre, répliquer, nier, sont souvent les plus utilisés pour apporter les paroles d'une autre personne. Dans le discours indirect, des modifications s'imposent. Il y a la transposition de la première personne à la troisième personne. Je veux partir maintenant. Elle dit qu'elle veut partir maintenant. Les expressions temporelles sont modifiées de manière à s'insérer logiquement dans la nouvelle situation. Par exemple, je veux partir demain. Elle a dit qu'elle voulait partir le lendemain. Le verbe opérateur se construit avec que. C'est le cas lorsqu'on rapporte au discours indirect une phrase déclarative. J'ai une nouvelle voiture. Il dit qu'il a une nouvelle voiture. Mon frère reçoit toujours de bonnes notes. Il me dit que son frère reçoit toujours de bonnes notes. Vous venez de faire quelque chose d'extraordinaire. Elle dit que nous venons de faire quelque chose d'extraordinaire. Dans le discours indirect, le narrateur rapporte les paroles selon son point de vue, la personne, le lieu, le moment ou l'événement. Maman dit à haute voix que nous devons nous mettre à table. Pierre raconte qu'il est sorti faire un tour hier à minuit et qu'il a vu quelque chose d'étrange. Le petit garçon crie qu'il a trouvé son jouet. Discours indirect, dans le discours indirect, il y a aussi des modifications des taux de verbe. Par exemple, à l'indicative, il faut faire attention au ton du verbe qui introduit le discours apporté. Si ce verbe est au présent, au futur ou au conditionnel, le ton de la phrase originale ne change pas. Mais si le verbe introducteur est au passé, il faut effectuer les changements dans le tableau suivant. Par exemple, quand au discours direct, la phrase est au présent, les mots à rapporter sont au présent, il faut les remettre au discours direct à l'impératif. Passé composé se change en plus que parfait et le futur au conditionnel, le futur antérieur conditionnel passé. Ici, vous avez les exemples pour chacun. Quel verbe utiliser pour introduire le discours indirect? On peut utiliser dire et aussi le synonyme de dire, déclarer, affirmer, raconter, répéter, prétendre, laisser entendre, soutenir, etc. Et répondre, rétorquer, répliquer, objecter. Certains verbes, souvent pronominaux, ne peuvent pas introduire un discours indirect. Il faut les compléter par un verbe au participe passé. Il s'est excusé qu'il avait du travail. Il s'est excusé en disant qu'il avait du travail.
Dire, répondre et répliquer exprime souvent une déclaration. Il a dit qu'il avait manqué son avion. Il a répliqué qu'il n'est pas parti en retard. Nier exprime une déclaration négative. Il a nié qu'il était entré illégalement dans le pays. Il a nié qu'il n'y avait pas de contrabande dans ses bagages. Demander, se demander, vouloir savoir exprime une question. Je lui ai demandé ce qui lui était arrivé. Tout le monde voulait savoir s'il disait la vérité. Modification des personnes indiquées. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé du temps, du changement de temps. Maintenant, on va parler du changement de personne. Il faut transformer les pronoms personnels, les adjectifs et les pronoms possessifs logiquement. Ne prenez pas votre appareil, je prendrai le mien, nous a dit notre ami. Notre ami nous a dit de ne pas prendre notre appareil et qu'il prenait le sien. C'est un verbe ne faut pas introduire un discours en direct. Il faut le compléter par un verbe du dire. Il s'excusait, il avait du travail. Il s'excusait en disant qu'il avait du travail. Temps de verbe aux autres modes. Alors, quand on utilise le subjonctif, il n'y a pas de changement. Quand on utilise le conditionnel, pas de changement. Quand on utilise l'impératif, le verbe introducteur est suivi de plus infinitif. Il peut aussi être transformé en subjonctif. Alors, partez vite, mes enfants, il va pleuvoir. Ici, on a utilisé dans le discours direct un verbe à l'impératif. Quand on le transforme en discours indirect, le verbe à l'impératif est passé à de plus infinitif. Donc, il leur a conseillé de partir vite. Il m'a ordonné va-t'en, il m'a ordonné que je m'en vaille. Il m'a ordonné de m'en aller. Discours indirect. Modification des mots indiquant les lieux. Pour que la situation spatiale du discours soit logique, dans le discours indirect, le changement de certains mots, comme ici, par là ou là-bas, s'impose. Alors, Claire nous a dit, vous pouvez venir ici pour mon anniversaire. Claire nous a dit que nous pourrions aller là-bas pour son anniversaire. Quand le discours indirect est au passé, les expressions du temps se transforment aussi. Aujourd'hui, ce jour-là. En ce moment, à ce moment-là. Cette année-là. Le mois prochain, le mois suivant. Le mois d'après, la semaine dernière, la semaine précédente, d'avant, hier, avant-hier, la veille, l'avant-veille, et demain, le lendemain, le surlendemain. Anne, vendredi, on va à la piscine demain. Hier, j'ai vu Anne et elle a proposé qu'on aille à la piscine aujourd'hui. Une semaine plus tard, vendredi dernier, j'ai vu Anne et elle a proposé qu'on aille à la piscine le lendemain. Modification des phrases exclamatives. Le mot exclamatif comme, que, quel se transforme en combien. Il dit comme c'est dommage que tu ne viennes pas. Il dit que c'est dommage que tu ne viennes pas. Il dit quel dommage que tu ne viennes pas. Il dit combien c'est dommage que tu ne viennes pas. Pour une question, le verbe se construit avec si. Elle me demande tu resteras longtemps. Elle me demande si je resterai longtemps. Elle m'a demandé si je resterai longtemps. Je leur demande, vous ne trouvez pas cette maison bizarre? Je leur demande s'ils ne trouvent pas ce lieu bizarre. Je leur ai demandé s'ils ne trouvaient pas ce lieu bizarre. Dans le discours en direct, l'interrogation en direct, on a déjà dit que c'est par-ci, mais il ne faut pas oublier que dans le discours en direct, il n'y a pas d'inversion. L'inversion disparaît. Où vas-tu? Avec qui sors-tu? Mes parents veulent savoir où je vais et avec qui je sors. Le verbe est suivi du mot interrogatif de la question. Où manges-tu? Me demande-t-il. Ils ont voulu savoir où je mangeais. Donc, quand on utilise des mots interrogatifs, ils restent tels quels. Ça sert aussi à lier les deux phrases. Vous avez aussi les mots interrogatifs que, qu'est-ce que, qui, qu'est-ce qui, et comment ils se transforment en discours indirect. Donc, qu'est-ce que, ce que, qu'est-ce qui, ce qui. Merci de votre attention. La prochaine.